Et ce matin, en tout cas, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important, un sujet que j'ai à cœur depuis toujours, qui est vraiment quelque chose qui est vraiment fort dans mon ministère, quelque chose dont je parle souvent, et c'est bien sûr de l'adoration. Je vais vous parler d'une dimension d'adoration où le Seigneur veut nous entraîner. Il veut que nous passions dans, bien sûr, de plus grandes dimensions de l'adoration de Jésus-Christ. Et je crois que ce sera aussi une des clés du réveil en France, d'être une église qui rentre dans une telle adoration, où il y a une telle présence de Dieu, que c'est ça qui va faire la différence, que c'est ça qui va attirer les inconvertis, que c'est ça qui va faire venir les gens. Ils ne viendront pas pour voir une superstar derrière une estrade ou avec un micro. Ils ne viendront pas parce que le coin est, parce que c'est une église grande ou bien organisée, parce que c'est neuf, parce que les gens sont gentils. Tout ça, c'est des critères que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui lorsqu'ils vont à l'église. Ils se disent, voilà, c'est beau, c'est grand, c'est neuf, c'est moderne, il y a de la belle musique, il y a des beaux écrans, voilà, et les gens sont gentils, donc j'y vais. Mais est-ce que ces gens se demandent s'ils y vont pour trouver Dieu, rencontrer Dieu? Est-ce que Dieu y est vraiment présent? Parce qu'il y a plein d'églises comme ça où on a une belle louange, tout est neuf, tout est moderne, on a une belle équipe, mais il n'y a pas vraiment la présence de Dieu ni de l'onction de Dieu. Et cela, je crois, va changer, parce que on peut copier le modèle des anglophones ou des Américains dans des grandes églises, faire tout beau, tout neuf, ouvrir ça et tout le monde rentre dedans parce que c'est beau. Mais on ne peut pas copier la présence de Dieu. On ne peut pas copier un cœur passionné pour la présence de Jésus, un cœur d'adorateur. Ça ne se copie pas, mais ça se développe dans l'intimité et dans la relation avec Dieu. Il faut savoir que nous ne venons pas dans la présence de Dieu parce que nous le méritons ou parce que nous sommes parfaits. Mais nous venons dans la présence de Jésus parce que lui a tout accompli à la croix. Je viens dans sa présence pleinement accepté et justifié devant Dieu par le sang de l'agneau, avec foi et confiance que lui seul a payé le prix pour mes péchés à la croix. Lui seul m'a racheté, lui seul a payé le prix pour que je sois accepté devant Dieu et que je puisse entrer dans sa présence. Parce que dans l'ancienne alliance, pour entrer dans la présence de Dieu, si vous n'étiez pas 100% sanctifié et parfait, vous pouviez mourir, c'était la mort. Seul le grand prêtre rentrait une fois par an, après un processus de préparation très strict, et même une mauvaise pensée pouvait lui coûter la mort dans la présence de Dieu. Et nous avons cette grâce et ce privilège d'avoir accès à la présence de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Je viens dans sa présence parce qu'il est digne d'être adoré. Dans sa présence, c'est là qu'il transforme ma vie. C'est là qu'il me change. C'est là qu'il touche mon cœur. C'est là qu'il me fait passer à une autre dimension. C'est là qu'il me fait rentrer dans une plus grande intimité. C'est là que je vis des expériences extraordinaires et où je peux ressortir d'un temps dans la présence de Dieu et me dire « Waouh, là ma vie a été transformée. » Je n'ai pas forcément fait quelque chose avec mes 10 doigts. Je n'ai pas forcément fait une action, etc. J'étais dans sa présence. Il m'a visité et je ressors transformé. Et je sais qu'il m'a transformé. Voici pourquoi c'est si extraordinaire de pouvoir vivre et expérimenter la présence de Dieu. Jean 4, versets 23-24. J'aimerais que nous puissions prendre quelques versets, quelques passages. Jean chapitre 4, à partir du verset 23. Un passage très connu qui nous dit, Jésus ici parle et dit, « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et j'aimerais attirer notre attention sur sur cette phrase qui dit « Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Parce que dans le grec, le mot qui dit « demande » veut aussi dire « recherche »,« cherche ». Et nous comprenons par ici que Dieu ne demande pas simplement comme un devoir religieux de l'adorer en mode voilà, je suis Dieu et vous devez m'adorer et point final. Non, Dieu recherche des adorateurs. Dieu désire des adorateurs de tout son cœur parce qu'il est un Dieu de rencontre, parce qu'il est un Dieu d'intimité, parce qu'il est un Dieu de relation. Il désire, il recherche ardemment de tout son cœur de véritables adorateurs. Et moi, c'est ça qui m'a frappé lorsque j'avais vu cette traduction et cette explication, parce que se dire que Dieu Tout-Puissant
Dieu qui est omniprésent, qui peut tout, qui sait tout, qui n'a besoin en soi de rien de spécial, recherche quelque chose. Et ce qu'il recherche, c'est votre adoration à chacun d'entre vous. Et j'aimerais ce matin vous faire réaliser à quel point l'adoration est quelque chose d'extraordinaire et qu'il ne faut pas le prendre à la légère, comme si c'était une simple routine ou une habitude religieuse. Parce que lorsqu'on a des années de conversion dans le Seigneur, c'est facile de faire les choses un peu par habitude, par rituel, et sans plus trop y mettre de valeur. On peut parfois être amené à être tellement pris dans nos habitudes qu'on en oublie la vraie valeur des choses, la vraie signification. Mais dans la présence de Dieu, lorsque nous allons le rencontrer, que ce soit dans notre chambre de prière, que ce soit à l'église, pensez avant, pensez et méditez, réfléchissez sur la personne que vous allez adorer, sur la personne que vous allez rencontrer. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui tient l'univers entre ses mains, Dieu qui tient votre vie entre ses mains. C'est lui que vous allez rencontrer. Lui qui est l'auteur de toute bénédiction, de lui qui peut nous guérir, nous délivrer, nous transformer, lui qui a sauvé nos vies à la croix. C'est lui que nous allons rencontrer lorsque nous allons dans sa présence. Il sait tout, il peut tout. Ceci devrait nous procurer tellement de joie et de désir et de passion pour le chercher encore et encore lorsque nous méditons sur celui que nous allons rencontrer. Ce n'est pas juste un devoir de l'adorer, ce n'est pas juste quelque chose que nous devons faire, mais comme je l'ai dit, c'est un privilège. Matthieu 6, verset 6 nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Et j'aimerais vous dire que ce privilège, c'est le privilège d'être seul entre quatre murs avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Créateur de l'univers, avec celui qui est mort pour nous et ressuscité, avec celui qui ressuscitait les morts, qui guérissait toutes les maladies, avec celui qui est merveilleux et tout-puissant. Et même les mots nous manquent, les mots me manquent pour le décrire parce que Jésus-Christ est au-dessus de tous et au-dessus de toutes choses. Et lorsque nous allons dans le secret, lorsque nous nous isolons du bruit de l'extérieur, parce que c'est ce que Jésus voulait dire dans ce verset, ferme la porte. Ce n'est pas juste fermer la porte physique, bien que fermer la porte physique va souvent nous aider, mais c'est aussi fermer la porte aux distractions, à tout ce qui peut nous inquiéter, prendre la place de Dieu dans nos pensées, dans notre cœur. C'est laisser ça de côté pour venir rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu d'exclusivité. Dieu désire l'exclusivité de votre cœur. Pas juste que nous le cherchions de manière superficielle ou en surface. Mais lorsque nous allons dans sa présence, lorsque nous venons passer un temps avec Jésus et le rencontrer, il veut la totalité de notre cœur. Lorsque Dieu dit « Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur », ce n'est pas 99,9% de notre cœur, mais c'est 100%. Il y a des personnes qui m'ont dit, qui ne croyaient pas en Dieu, et qui m'ont dit « Mais un jour j'ai essayé, voilà, j'ai dit Dieu, si tu es réel, vas-y, montre-moi. » Et puis il n'y a rien eu, donc j'ai pas cru. J'aurais dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu aime qu'on le cherche. Dieu aime qu'on le cherche. Et il faut venir vraiment avec tout notre cœur. Pas juste une partie, pas juste vite fait, voilà, je mets une pièce dans le petit distributeur et ça tombe direct, parce que c'est ce que certaines personnes croient. Je mets une pièce et voilà, Dieu va me bénir, Dieu va m'exaucer, ça va venir tout de suite. Je viens juste comme ça et c'est fini. Non, Dieu n'est pas un Dieu moins cher, il est un Dieu exceptionnel, un Dieu si précieux, si merveilleux, qu'il désire 100% de notre cœur. Comme dans une relation amoureuse, comme dans le cadre d'un mariage, les époux ne peuvent pas exiger moins de 100% de la totalité de l'amour de l'autre, de leur cœur. Alors c'est pareil avec Dieu. Le lieu secret est si important dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui veut marcher avec Jésus, de celui qui veut vraiment être le disciple de Jésus-Christ, vraiment être l'imitateur de Christ, vraiment vivre la gloire de Dieu et le surnaturel. Il faut une vie dans le secret, dans le lieu secret, une vie d'adorateur. Et aujourd'hui, nous pouvons en tout cas prendre un temps pour nous poser cette question. Quelle est la qualité de notre lieu secret? Qu'avons-nous bâti dans le secret avec Dieu? Avons-nous mis de côté notre lieu secret? L'avons-nous bien entretenu? L'entretenons-nous régulièrement?
Nous devons avoir et bâtir une histoire personnelle avec Dieu. Vous devez avoir votre propre histoire avec Dieu dans l'intimité, dans votre relation avec lui. Vous devez bâtir une histoire avec Dieu, parce qu'il est ce Dieu d'intimité, parce qu'il est ce Dieu de rencontre, parce qu'il est ce Dieu de relation. Et c'est ce qui vous rendra stable et fort dans le long terme. Aujourd'hui, dans le christianisme, que ce soit avec les serviteurs de Dieu ou les chrétiens, ceux qui durent dans le temps, c'est ceux qui ont vraiment construit une intimité solide et sérieuse avec Dieu dans le secret et qui continuent de l'entretenir. Parce que si on vit et on néglige un peu notre vie de prière, notre intimité avec le Seigneur, ça nous est tous déjà arrivé, qu'on ait un emploi du temps si chargé, c'est difficile, etc. Et on commence naturellement à se sentir peut-être moins bien et à ressentir ce désir, cet appel à passer du temps avec Dieu et à l'adorer. Et je pourrais vous donner quelques conseils pratiques qui sont très simples. Et une des premières choses, je dirais, lorsque nous voulons passer du temps avec Dieu sur une base quotidienne, vraiment sérieusement, vraiment le rencontrer, une chose qui aide vraiment, si c'est le matin par exemple, et qu'on se réveille, c'est de ne pas ouvrir son téléphone, de ne pas prendre ses notifications, mais vraiment peut-être le prendre, l'éteindre, le mettre de côté. Et Dieu voit même une chose aussi simple comme ça, et il va venir et se dire, lui, il a vraiment faim et soif de moi, et il fait vraiment de moi sa priorité. Je vais venir le rencontrer. Parce que parfois on commence juste, réflexe, on a plein d'idées, plein de pensées, et on est distrait, et on n'arrive pas à passer un bon moment dans la présence de Dieu, à se connecter. Donc une chose si simple que juste éteindre le téléphone, le mettre de côté pour être avec Dieu, lui montrera que vous avez vraiment envie d'être avec lui seul, puisque nous avons vu qu'il est un Dieu jaloux. Donc, il veut l'exclusivité, donc il veut 100%. Donc, si nous allons dans sa présence, nous laissons tout de côté, nous fermons cette porte, et nous focalisons nos pensées, notre cœur sur lui et sur lui seul. Donc, nous pouvons commencer avec de la musique, des chants, de la louange, puis passer à une instrumentale. Parfois, ça peut vraiment aider lorsqu'on passe d'un moment où on était en activité, où on était dehors, on faisait quelque chose. Lorsqu'on va dans la présence de Dieu, quelque chose qui peut nous apaiser, nous calmer, nous aider à nous concentrer. Et parfois, nous pouvons même aller jusqu'à être dans le silence de sa présence, sans besoin de musique, sans besoin d'instrumental, parce que je crois que les apôtres et les disciples, quand on regarde dans la Bible, eh bien, ils n'avaient pas des écouteurs, ils n'avaient pas d'AirPods, ils n'avaient pas la tablette, ni, je sais pas moi, ce qu'on a aujourd'hui. Mais lorsqu'ils allaient prier Dieu, ils se retiraient dans un coin au calme et ils vivaient des choses extraordinaires sans avoir besoin d'un moyen supplémentaire pour s'aider. Alors bien sûr, nous, ça nous aide et ce n'est pas mauvais de s'en aider, il faut s'en aider. Mais je crois aussi qu'il y a cette dimension où on peut être vraiment capable d'avoir une telle connexion avec le Saint-Esprit qu'on n'a plus forcément besoin de moyens extérieurs pour vraiment nous connecter à Dieu. Autre chose qui peut aider, c'est de prendre la Sainte Seine tous les jours chez soi. C'est d'avoir toujours de quoi faire une Sainte Seine. Lorsque peut-être vous êtes dans votre chambre de prière, votre bureau, l'endroit où vous priez, vous pouvez prendre un petit kit de Sainte Seine, avoir du pain azim et un jus de raisin ou un vin de côté avec un petit verre. Et le matin, lorsque vous priez ou lorsque vous finissez votre temps dans la présence de Dieu, vous pouvez avoir vraiment un temps de qualité et de communion avec Dieu, autour du repas du Seigneur. La parole nous exhorte à le faire autant de fois que nous pouvons. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie de prière. J'ai pu passer du temps avec le Seigneur. Le moment est quasiment terminé. Et je me dis, avant d'aller manger quelque chose, avant de commencer par un repas ou quoi que ce soit, je vais prendre le repas le plus important, le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque je le fais, je sens comme si mon moment de prière est prolongé, comme s'il y a quelque chose de supplémentaire. Et je commence la journée avec le repas et un des actes spirituels les plus puissants que vous pouvez faire. Et c'est une clé extraordinaire et de grands hommes de Dieu le conseillent aussi de prendre la Sainte Seine aussi souvent que possible chez soi. Que ce soit si vous êtes juste seul ou même si vous êtes avec votre famille, prendre une Sainte Seine. Nous ne devons plus, dans ces temps où nous vivons, passer un seul jour sans lui, sans sa présence. David disait lui-même dans Psaume 84, verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. » David avait tout. David avait l'argent, la gloire, la richesse, le pouvoir, tout ce
ce qu'un homme peut rêver sur cette terre, dans le matériel, dans le monde physique. Et pourtant, son plus grand désir, c'était d'être avec Dieu. Donc nous comprenons ici que notre plus grand bien et la chose la plus importante à poursuivre et à rechercher, c'est d'être dans la présence de Dieu. David dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Un seul jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000, c'est à peu près un peu plus de 3 ans. Nous savons qu'il y a 365 jours par an, donc vous pouvez faire le calcul, mais c'est un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans dans les meilleurs endroits du monde, où vous voulez, même à Disneyland. Ce n'est rien comparé à un jour dans sa présence. C'est ce que David nous montre. C'est cette faim et cette soif qu'avait David. Lui qui était dans l'Ancien Testament, celui qui est le plus proche du type de Christ, celui qui manifeste Christ et la grâce de manière la plus forte. Lui qui avait conquis le plus grand territoire en Israël, vraiment un homme extraordinaire. Mais son plus grand désir, c'était vraiment sa relation avec Dieu. Lorsque nous nous convertissons, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous recevons le Saint-Esprit en nous. Pourquoi? Parce que Dieu, comme je l'ai dit, est un Dieu de relation. Et la première chose qu'il désirait était de rétablir cette communion avec nous, qui avait été perdue lors de la chute dans le jardin d'Éden. Dieu a désiré depuis tout ce temps rétablir cette communion avec l'homme, rétablir cette relation d'intimité, pouvoir avoir l'homme qui revient dans sa présence. C'est pourquoi, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous recevons le Saint-Esprit en nous, qui est pour la communion avec lui, parce que c'est ce que Dieu désire, premièrement. Nous devons apprendre à accueillir sa présence parmi nous, que ce soit lorsque nous sommes seuls avec lui, ou lorsque nous sommes à plusieurs, à l'église, parce que au fur et à mesure de notre vie chrétienne, nous allons apprendre à le connaître et à savoir ce qui lui plaît ou ce qui lui déplaît. Ce qui provoque vraiment, ce qui fait venir la présence de Dieu ou ce qui la fait fuir. Nous devons apprendre à connaître et à maîtriser ces choses si nous voulons être un peuple de sa présence, un peuple qui a comme passion et désir la présence de Dieu, un peuple qui sait fonctionner et agir avec la présence de Dieu. Nous devons apprendre donc à accueillir sa présence parmi nous. Comment? Comment accueillir sa présence? Bien premièrement, bien sûr, c'est par l'adoration. Bien sûr, il faut être enfant de Dieu. Il faut avoir accepté Jésus dans sa vie. Et ensuite, lorsque nous l'adorons, avec un cœur sincère, un cœur qui est à 100% dévoué au Seigneur, qui le cherche de tout son cœur. Un cœur qui est exempt de duplicité, de jalousie, de haine, de mensonge, qui est vraiment sincère et droit avec Dieu. Une vie propre, une vie sanctifiée. Voici ce qui plaît à Dieu. Lorsque nous sommes là, prêts à l'adorer, prêts à le chercher, que nous mettons nos problèmes de côté, nos distractions de côté, que nous sommes là que pour lui, que nous ne regardons plus à l'heure, que nous ne regardons plus à qu'allons-nous faire après le culte, mais lorsque nous regardons seulement à Jésus, lorsque nous n'avons Dieu que pour lui, lorsque nous mettons 100% de notre cœur, de notre dévotion, de notre adoration, alors sa présence nous visite avec puissance. Et plus nous rentrons dans cette dimension et plus la présence de Dieu est palpable, plus elle est parmi nous et plus la manifestation de la gloire de Dieu et tout ce qui va avec, comme la guérison, comme les conversions, va suivre. Une fois que sa présence est parmi nous, comment allons-nous agir? Nous devons bien sûr rester focalisés, nous devons rester concentrés, nous devons rester sensibles et à l'écoute. Dans quelle direction Dieu veut nous amener? Une fois sa présence parmi nous, deuxième point, comment allons-nous interagir? Puisque c'est une interaction avec Dieu, puisque c'est une interaction avec une personne réelle et vivante, le Saint-Esprit parmi nous. Comment allons-nous interagir avec lui? Parce que l'onction et la présence du Saint-Esprit est si délicate que très peu de choses peut la faire fuir, peut la faire s'envoler. Donc nous devons vraiment être sensibles, concentrés, focalisés sur lui et lui seul lorsque sa présence est parmi nous. Et pour aller plus loin, eh bien nous devons rechercher dans quelle direction est-ce qu'il veut nous emmener, dans quelle direction est-ce qu'il veut aller. Il y a un homme de Dieu, le pasteur de l'église de Bethel, qui avait un test lorsqu'il faisait venir un nouveau chantre. Lorsque la première fois qu'il lidait la louange, il le laissait chanter jusqu'à ce qu'il n'ait plus de chant à chanter. En gros, il faisait les chants qu'il avait sur la liste. Il faisait les chants peut-être qu'il avait de secours et le pasteur restait assis sans bouger jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien.
Et il voulait voir si même quand il n'a plus aucun chant, même quand il n'a plus d'inspiration, est-ce qu'il peut continuer d'emmener le peuple de Dieu plus loin dans la présence de Dieu. Voici le test qu'il a mis en place et je crois que c'est vraiment un test extraordinaire. Bien sûr, lorsque je parle de l'adoration, je ne parle pas que du chant. Parce qu'être un adorateur, ce n'est pas forcément que chanter, bien que cela aide, bien sûr. Et c'est un de nos instruments principaux pour adorer le Seigneur, c'est le chant. Mais le cœur d'adorateur, c'est le cœur, premièrement. Ça vient du cœur. C'est à l'intérieur de vous, premièrement. Parce que sacrifier quelque chose à Dieu, c'est une forme d'adoration. Parce que servir Dieu, parfois dans une direction où nous n'avions pas envie d'aller, c'est aussi une forme d'adoration. Ce n'est pas que le chant. Et ce que, en tout cas, j'aimerais vraiment dire ce matin, c'est que nous devons être ce peuple qui est passionné de la présence de Jésus. Parce que c'est ce qui fera la différence. Voulez-vous faire la différence dans votre vie, dans ce monde? Alors cherchez la présence de Dieu, cultivez la présence de Dieu, accueillez-la dans votre vie et cherchez par tous les moyens à la conserver. Il faut que les autres et que le monde, lorsqu'ils nous voient, disent « Dieu est au milieu d'eux ». Parce que comme je l'ai dit au début, nous pouvons rentrer dans une belle église gigantesque, avec plein d'instruments. Il y a tout ce qu'il faut, des grands écrans. C'est beau, il y a des milliers de personnes. Mais est-ce que Dieu est vraiment présent? Bien sûr, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous savons que Dieu même est omniprésent. Mais la manifestation de sa présence n'est pas la même partout. Pourquoi? Parce que je peux venir dans une salle, imaginons qu'il y ait des personnes dans une salle à côté, je viens, mais personne ne me connaît et je ne suis pas le bienvenu et personne ne veut m'écouter, donc personne ne bénéficiera de ma présence en quoi que ce soit. Et je n'aurai pas de désir de rester ou de faire quoi que ce soit puisque on ne me donne pas la parole, on ne veut pas m'écouter ou quoi que ce soit. C'est pas grave, je m'en vais. Et c'est pareil dans beaucoup d'églises en France aujourd'hui, malheureusement. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, lorsque le Saint-Esprit veut conduire l'église dans une direction, eh bien, on n'écoute pas, on n'accueille pas sa présence, on ne le laisse pas faire. Donc Dieu ne fait rien, il se met de retrait, il regarde et il nous regarde faire. Mais nous, cette manière de faire, c'est aller droit dans le mur. Et ça ne permettra jamais d'aller plus loin. La meilleure façon de faire, c'est d'être à l'écoute et sensible à la voix de Dieu. Pour que quoi qu'il arrive, lorsqu'il veut faire quelque chose, nous le laissions faire. Parce que nous savons que le résultat derrière sera bien plus grand que quoi que nous ayons pu produire par nos propres efforts. Nous devons être des assoiffés, des affamés de Dieu comme David. Nous devons avoir ce désir de l'adorer. Pourquoi? Parce que c'est ce désir qu'a Dieu. Dieu désire tellement dans son cœur, dans le cœur de Dieu, Dieu désire tellement notre adoration, notre amour, cette intimité avec lui. Et j'aimerais prendre un passage qui est si extraordinaire, qui est dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50. C'est vraiment le cœur du message. Et vous verrez cette femme, ce qu'elle fait, mais j'aimerais dire en tout cas que dans la parole de Dieu, les femmes nous challengent souvent dans leur dévotion à Jésus, dans la manière de manifester leur dévotion et leur adoration à Jésus. Nous les hommes, nous sommes challengés. Moi, je suis challengé lorsque je vois l'adoration des femmes dans la Bible qui surpasse tout, et il n'y a aucun homme qui fait ces choses si fortes, tant de dévotion, tant d'amour pour le Seigneur. Et le Seigneur le met même en contraste plusieurs fois, mais c'est vraiment un challenge. Luc 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Donc il l'invite. Il invite sa présence. Il a Jésus qui vient chez lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Donc il partage un repas. Il y a ici une forme de communion. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Donc vous pouvez imaginer cette scène dans votre imagination. Il y a une maison, il y a une table, donc peut-être que c'était très bas parce qu'à l'époque, au Moyen-Orient, on s'asseyait très proche du sol. Donc c'était là, tout le monde était dans la maison, sûrement pleine parce que tout le monde suivait Jésus. Il faisait des miracles extraordinaires. Il était là, peut-être il avait ses pieds de côté, le pharisien l'invitait à manger. Et il y avait cette femme qui se tenait derrière lui avec ce vase de parfum. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité
voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Donc nous ne connaissons pas le nom de cette femme ni ce qu'elle faisait dans sa vie. Le seul détail qu'on nous donne, c'est qu'elle était pécheresse. Mais lorsqu'on regarde à l'être humain, on sait que tout être humain finalement naît pécheur. Que ce pharisien, peut-être par son titre, qui était à l'époque l'élite de la classe religieuse, se sentait vraiment au-dessus et méprisait. Pourtant Jésus va faire un parallèle entre Simon et cette femme, va mettre en opposition Simon et cette femme. Et il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur la tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Simon le pharisien méprisait cette femme, puisqu'il disait, si cet homme était prophète, il saurait de qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Mais déjà, Simon est incrédule parce qu'il ne reconnaît pas que dans sa maison, ce n'est pas juste un prophète ou un simple homme, mais c'est Dieu qui est là. Dieu est présent à travers Jésus-Christ dans sa maison. Le Dieu tout-puissant de l'univers est là avec lui. Et il ne le reconnaît pas par son incrédulité et son cœur endurci. Il dit si cet homme était prophète, c'est-à-dire qu'il doute même le fait que Jésus soit peut-être un prophète. Et il méprise cette femme en disant, mais il se laisse toucher par cette femme qui est pécheresse, parce qu'à l'époque, chez les pharisiens, chez les juifs légalistes de cette époque, si quelqu'un de pécheur vous touchait, vous étiez impur, et il fallait repasser par tout un processus de purification pour avoir le droit de reprendre les activités spirituelles. Donc cet homme disait, cette femme est pécheresse, elle le touche. Ça le dégoûtait presque, du haut de son mépris. Mais pourtant, Jésus va nous montrer ici que cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire et avait tout compris. Sinon, ce ne serait pas relaté dans ce passage. Donc Jésus va vraiment mettre en opposition les deux. Il revenait sûrement d'une route pleine de sable et de désert, donc ses pieds étaient peut-être couverts de sable. Et au Moyen-Orient, à l'époque, on offrait le lavage de pieds à quiconque rentrait dans une maison, parce que voilà, on marchait avec des sandales. Et il dit, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés avec ses larmes. C'est bien plus que juste de l'eau. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, tu ne m'as pas montré d'affection, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Et tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum. Et ici, nous comprenons et nous voyons la puissance et la profondeur de cette dévotion, de cette adoration de cette femme pour Jésus à ce moment-là, qui surpasse tout ce que nous aurions pu comprendre. Parce qu'à l'époque, voilà, l'adoration de Dieu, c'était vraiment très rituel, très ordonné, encadré. Il n'y avait pas une adoration si extravagante que celle-ci. Mais cette femme a vraiment montré quelque chose d'extraordinaire. Et nous pouvons donc, lorsque nous voyons cet exemple, nous poser la question, lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous l'adorons, lorsque Jésus est là parmi nous, quelle est notre réaction? Comment réagissons-nous? Comment allons-nous, comme cette femme, répandre la totalité de notre dévotion, de notre adoration à ses pieds? Que ce soit des larmes, que ce soit du parfum, ce sont des images, mais des images si fortes qui nous sont montrées ici. Et lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous allons aller dans sa présence, cette semaine qui vient, plus tard, rappelons-nous de ces choses. Rappelons-nous que dans sa présence, nous pouvons relâcher 100% de notre amour, de notre adoration, de notre dévotion,
parce que c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. Car ces choses qu'il a évoquées, il les attend aussi de nous. Bien sûr, ce sont des images et des symboles de dévotion, mais ce sont des images tellement fortes. Et j'aimerais prendre aussi comme exemple, lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, Abraham avoir cette promesse d'avoir cet enfant, cette descendance, cette postérité avec son épouse Sarah, qui est considérée comme la femme libre. Et sa femme même va s'impatienter et lui donner sa servante Agar, donc qui est esclave, qui est servante. Et elle va aussi enfanter. Et nous voyons que l'enfant qu'elle aura donné à Abraham n'était pas le plan parfait de Dieu. Et elle était servante. Mais c'est de la femme libre et de l'épouse que viendra la promesse et l'héritage. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous comprenons ici que c'est à travers son épouse que Jésus-Christ fera enfanter et amènera au monde vraiment un réveil puissant et tout l'héritage qui est en Christ. C'est-à-dire que aussi longtemps que nous resterons esclaves de la loi, que nous serons simplement dans cette dimension peut-être de juste servir Dieu sans intimité, que nous sommes peut-être dans des réflexes religieux, nous pourrons produire du fruit pour Dieu, produire quelque chose, mais ce ne sera pas le plan parfait de Dieu, mais ce ne sera pas ce que Dieu avait désiré et choisi pour nous. Mais si nous sommes dans cette dimension d'épouse, d'intimité avec le Seigneur Jésus, si nous sommes vraiment dans la vie de l'Esprit et dans la grâce, alors nous hériterons de toutes les promesses de Dieu. Alors nous porterons du fruit qui est un fruit qui durera même dans la vie éternelle, qui est toutes ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et pour ceci, nous devons rentrer dans cette dimension de l'épouse. Nous devons vivre vraiment dans la vie de l'Esprit, vivre vraiment dans la mentalité de la grâce de Dieu. Et nous devons rentrer dans cette dimension d'adoration où lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, c'est si fort et si puissant que nous avons l'impression qu'il peut revenir à tout moment, qu'il peut franchir le pas de la porte à tout moment. J'ai assisté, que ce soit aux États-Unis ou autres, j'ai vu même des réveils sur les réseaux sociaux où il y a une telle adoration si puissante et si forte. Les gens se jettent au pied de l'estrade, les gens ne crient pas mais donnent tout au pied de Jésus et ils sont dans une telle adoration. Ils ne veulent plus rien savoir, mais ils sont tellement concentrés sur Jésus. Et on a vraiment l'impression qu'ils sont là dans l'attente que Jésus peut apparaître d'un moment à l'autre, les enlever d'un moment à l'autre. Et lorsque nous venons dans sa présence, que ce soit seul chez nous ou à l'église, faisons comme si c'était peut-être la dernière fois que nous l'adorions, avant son retour. Faisons et donnons une adoration de qualité au Seigneur, comme s'il allait revenir l'instant d'après, comme si c'était la dernière fois que nous avions l'opportunité de l'adorer et de le louer sur cette terre. Alors, nous passerons à une dimension d'adoration et de présence de Dieu qui sera bien supérieure à ce que peut-être nous avons l'habitude de vivre. Et c'est dans cette dimension que nous pourrons voir un réveil venir, la gloire de Dieu, la présence de Dieu se manifester. Parce que c'est dans cette dimension que parfois, juste pendant la louange, des malades sont guéris, des inconvertis se convertissent, il y a des délivrances, il y a des baptêmes du Saint-Esprit et la gloire de Dieu est répandue sur son peuple. Pourquoi c'est si important? Parce que sa présence, c'est lui. Parce qu'on ne peut pas dissocier la présence de quelqu'un de sa personne. Je veux dire, si Jésus est présent, c'est lui qui est présent. Et une fois qu'il est là, que fait-on? Comment réagissons-nous? Comment agissons-nous? Comment est-ce que nous allons interagir avec sa présence? Comment est-ce que notre cœur va s'ouvrir? Comment est-ce que nous allons faire pour laisser tout de côté et vraiment déverser notre adoration sur ses pieds, comme cette femme l'a fait? La Bible nous le montre tellement. Combien de fois il est important vraiment de vivre et de devenir des adorateurs et de rentrer dans une adoration plus grande, qu'elle soit individuelle, personnelle ou collective. Et je crois que ce sera vraiment une clé dans le réveil qui vient. C'est ce qui attire les foules, la présence de Dieu. Lorsque les gens viennent et se disent « Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui est là, que je ne peux pas voir. Il y a un Dieu qui est ici. » C'est ça qui va attirer les foules. Et je le vois dans le monde, lorsqu'il y a des églises, vous voyez des églises où il y a tellement la présence de Dieu, les gens font la queue par milliers, des heures à l'avance, juste parce qu'ils savent qu'il y aura la présence de Dieu. Lorsque j'étais aux États-Unis en 2018, j'étais à cette conférence de Jesus Image et les gens avaient tellement faim et soif de la présence de Dieu. Vous savez, on ne savait pas à l'avance qui allait prêcher.
On ne savait pas à l'avance qui allait chanter. Mais le but, c'était de venir pour Jésus. Et lorsqu'on est arrivé, il y avait tellement de queues, je n'avais jamais vu ça nulle part. Et on était dans cette salle, presque 7000 personnes à adorer le Seigneur. Et lorsque ça se finissait vers 23h minuit, il y a des gens qui prenaient des coussins et des couvertures, qui allaient dans le hall se mettre dans la queue pour le lendemain, puisque la session du lendemain était à 8h. Ils voulaient dormir là pour être les premiers. Et nous, on dormait que 3-4 heures. J'allais quand même très tôt dans la queue. Il y avait déjà plusieurs personnes devant moi. J'y allais vers 5h du matin, alors que ça n'ouvrait qu'à 9h. Mais il y avait déjà des gens. Et ce qui faisait qu'il y avait tant de monde, des milliers de personnes qui faisaient une queue interminable, c'était la présence de Jésus. Il ne venait pas juste pour un homme, pas juste pour une belle louange, parce qu'on ne savait pas qui allait exercer le ministère, mais on venait vraiment pour Jésus. Et je crois que c'est une clé que Dieu veut nous faire saisir aussi ce matin pour les temps à venir. Recherchons la manifestation de Dieu au milieu de nous, afin que les gens courent là où Dieu est. Lors des réveils, des païens courent dans les églises. Ils ne savent pas pourquoi, ils sont juste attirés. Et lorsque la présence de Dieu les touche, ils se donnent à Jésus.